nous est inconnu. On ne le trouvera pas sur les étiquettes, mais il fait pourtant partie de notre alimentation. Utilisé pour produire de l'huile, de la margarine et même du lait infantile. L'hexane est un dérivé du pétrole, potentiellement néfaste pour la santé. Un député veut l'interdire si sa dangerosité est démontrée. Je pense qu'au mieux, on donnera l'information, c'est-à-dire qu'il faudra dire aux consommateurs ce produit contient de l'hexane et donc vous avez du pétrole dans ce produit-là. Et si vraiment on s'aperçoit que ce produit est dangereux, tel que je le crois, alors il faudra demander l'interdiction. Comment du pétrole peut-il se retrouver dans nos assiettes? Lors de la fabrication d'une huile de tournesol, par exemple, les graines sont broyées. On rajoute de l'hexane, un solvant, qui va séparer l'huile du reste des graines. Le mélange d'huile et de solvant est chauffé. L'hexane s'évapore alors complètement, en théorie. Car selon l'Agence de sécurité sanitaire, on retrouverait, jusque dans nos assiettes, des traces de ces hydrocarbures. Leur utilisation peut avoir pour résultat la présence non intentionnelle, mais techniquement inévitable, de résidus de cette substance dans le produit fini. Aucune étude ne montre d'effet sur la santé quand l'hexane est ingéré en petite quantité. Mais une exposition à haute dose peut perturber le système nerveux. Face à cette polémique, les producteurs d'huile réfutent la présence de pétrole dans nos aliments. Les industriels font faire les analyses à des laboratoires indépendants et il n'y a pas d'hexane dans vos assiettes. À ce stade, il n'y a pas d'alerte sanitaire, il n'y a pas de problème sanitaire. Le meilleur moyen d'éviter à coup sûr cet hydrocarbure dans votre alimentation, c'est de consommer de l'huile d'olive ou bien des huiles bio. Les solvants sont interdits dans leur process de fabrication.